Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du tout. J'ai mangé une portière hier. On dirait que je me suis battu. Voilà, vous pensez que votre vie est nulle? La mienne est encore pire. Les potes, aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la tenue Vinted. On a commencé avec 20 €. On a continué avec 50 €. Aujourd'hui, on fait les riches. On sort 100 €. Et j'espère surtout qu'on sortira une meilleure tenue. Autant la première tenue pour 20 €, j'étais plutôt satisfait. Autant la deuxième pour 50 € m'a laissé un petit goût amer avec ce pull vraiment trop petit. Mon gros problème avec Vinted, c'est les tailles. Généralement, je mets du S. Mais vu que beaucoup de produits taille oversize, je vais vouloir des fois mettre du XS, sauf que c'est compliqué à trouver des bons items à cette taille là, donc je suis vraiment pas le boss de Vinted, mais je suis convaincu qu'il y a des affaires à faire et des bonnes tenues à composer à prix réduit, puisque 100 € pour une tenue complète, ça reste quand même pas mal abordable. Rien de plus à dire si ce n'est que comme d'habitude pour ces vidéos là, je vous fais gagner l'équivalent du prix de la tenue dans les commentaires à un abonné de la chaîne. Évidemment, il faut être abonné. Si tu débarques pour le concours comme ça, bon, t'auras pas les 100 € frérot. Et surtout, très important, n'oubliez pas d'activer vos notifications YouTube, puisque ça fait 2 vidéos là où je tire au sort des personnes qui gagnent des lots en commentaire. Ces personnes ne me répondent pas. Activez bien vos notifications YouTube, sinon vous pouvez clairement passer à côté du lot si vous êtes tiré au sort. Voilà, rien de plus à dire, on se donne rendez-vous sur Vinted. C'est parti, composons notre tenue de légende pour 100 €. C'est parti, let's go. Alors, je vois là qu'il y a Vinted déjà, je vois le diable les gars, je vois le diable clairement. C'est parti, 100 €, comment je veux diviser ça? Je pense que je vais essayer d'avoir voilà, un pull, un t-shirt, un bas et une paire. Qu'est-ce que ça donne si je cherche une paire aux alentours des 30 €? Je pense qu'on peut... Putain, ça là, j'avoue, c'est quand même beaucoup plus simple que les défis d'avant. Là, j'ai moins d'excuses. Si je me rate, les gars... Non, vas-y, je vais pas commencer à me mettre la pression bêtement. Allez, c'est parti, du coup. Wow, ok. Bon, là, clairement, non. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh, des up-tempo. Des up-tempo. Bon, elles sont un peu fatiguées, mais ça, les gars, ça peut me plaire. Oh, c'est quoi cette dinguerie? Gros, viens voir, s'il te plaît, viens voir. Est-ce que t'as déjà vu une collab entre Suprême, Yeezy, Louis Vuitton et l'Olympique de Marseille? Hein? Pourquoi l'Olympique de Marseille? Oh là là. Gros, c'est même pas un custom. Et regarde, le mec, il a porté la paire. Ah oui, il a bien porté. Ah, je vais pas juger, hein, mais là, on dirait une paire qui sort du laboratoire de Dr Frankenstein. Il a balancé des mots-clés comme ça partout sur la table d'opération. Il a fait une paire. Oh, ça m'a choqué là, j'ai eu le cœur qui battait. Faut que je m'en remette. Putain, même avec 40 €, c'est pas la folie. Hein. Oh! Ça j'aime bien les gars, ça j'aime bien, il y a un petit jeu de couleurs et tout, bon 35 € la paire de Vans, le frérot arrête un peu. Je vais faire une offre sur celle-là, voilà je vais faire une offre, je vais proposer 5 €, je peux pas 21 €, bon je propose 21 €. Bah, les Nightballs là à 40 € sont sympas, elles sont là. Après moi j'ai eu des Nightballs en 40 récemment, ça fait un pied, ça fait vraiment un Bigfoot de ouf. Et ça mec, mais ça c'est une botte, ça c'est une botte de prof de français ça. Oh des Air Max, c'est des Air Max 2014 ça, 2015. Ouais, ça je le garde sous le coude, même si la couleur est pas folle. Des Veja les mecs, des Veja. Ça c'est quand t'habites à Paris, dans le 6ème, t'es CEO d'une petite start-up et le vendredi tu mets ta paire, hop c'est des Veja. Oh des foam runners. Ah des foam runners à authentifier les mecs comme ça sur Vinted. Ah des Sakai à 50 balles les gars, on sait déjà. Hein. Véritable basket Nike. Véritable. Déjà tu sais que c'est pas vrai. Oh c'est quoi ça? Eh franchement elle a un truc la paire. Vintage Nike de Baloncesto. C'est les chaussures de basket. Eh les mecs en vrai petite paire de b-ball comme ça avec un bon froc là. Un bon pantalon ça peut être bien. Ça je la mets en favori. Ça c'est quoi ça? Ça c'est des waffle trainers. Des waffle trainers ça peut être cool mais ça vaut jamais 50 €. Franchement je vais lui envoyer un message. Hello 20 € je prends. Parce qu'il faut pas abuser non plus. 5 €? Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Oui, moi ça me va. Ah ok. Il s'est foutu de ma gueule. C'est un ouf lui, je te fais une offre. C'est un malade lui, il croit il vend des Sakai ou quoi? Enfoiré va. Ok, Vans Paisley comme ça. Ah c'est une 40,5, dommage. Si je mets une Nike, comment elle s'appelait déjà la paire de Nike là? Initiator, waouh. Initiator. Non, putain qu'est-ce qu'on a comme paire? Eh mec t'as des idées de paire là pas cher là, je suis en train de péter un plomb déjà, ça fait que 20 minutes. Si tu veux, j'en ai eu la vendre à 20 €. Ah ouais? C'est quoi? C'est quoi ton Vinted? Non parce que là on va faire du business en interne, tu vois, on fait tourner économie circulaire, tu vois ce que je veux dire? Si elle me plaît, je le prends. Ah, je me rappelle de celle-là. Ok, je mets dans un coin de ma tête. Ça me plaît bien. C'est quoi, Tailwind 79? Ok, très bien. En vrai la paire est importante, mais ce qui va vraiment compter c'est la tenue autour, donc je me dis bon... pas mettre tout le budget dans la paire, putain, waouh, l'amnésie, c'est fou. Mais gros, ça me propose des trucs comme ça. Mais comment tu veux que je sois heureux? Oh, les mecs. Pour le clin d'œil de l'époque de ceux qui me suivaient. Mais les mecs, vous savez qu'à l'époque, les premières paires de ouf que j'avais, tout ça, c'était cette paire-là. La Ultra Boost, c'était quoi déjà le nom? Core Black. Les mecs, pour le clin d'œil, et je suis sûr qu'on peut faire un truc sympa avec ça. Je lui fais une offre pour le clin d'œil, tu vois. Je lui fais une offre à genre, je prends
pour 15 euros. Franchement, pour l'histoire de la chaîne. Voilà, pour l'anecdote, tu vois. Eh, c'est quoi ça? C'est un truc de bricolage. Ne provoquez pas sur le terrain du bricolage. Bientôt, je vais faire une tenue. Je vais à Leroy Merlin pour faire une tenue. Oh, un polar, 90 euros. J'ai oublié le prix. Hello, j'achète à 30 euros. Prix, je vais mettre donc pareil entre 20 et 50. Un Carpenter Daily Paper. Franchement, les mecs, mon Daily Paper, ça taille grand, donc il faudrait le faire retoucher, mais pourquoi pas, je le mets en favori. Ça, c'est un Carpenter Carhartt. Et pareil, hein. Pull&Bear. Et ça, en vrai, 25 euros, large. Oh, Obey. Le pantalon, il me plaît, hein. I love the paint, man. Je prends pour 30 euros. Oh, un jean butter. En fait, voilà, un jean baggy butter. Waouh, ça, c'est cool, 30 euros. Hello, mec. Alors lui, je vais essayer de négocier 20 euros. Parce que butter, c'est cool de ouf et c'est pas donné en vrai. Hello, je suis intéressé pour 20 euros. Bon, les pentes, ça se passe un peu mieux. Je suis content, ça m'a mis un peu de bonne humeur là. Alors maintenant, les copains. Le pantalon, on va sûrement prendre le... Il va coûter 30 euros. Ça nous laisse 70 euros. 70 euros moins 10, ça fait 60 euros. Bravo. Donc ouais, je pense que je vais regarder un t-shirt à 10 balles max parce que le t-shirt va être caché. Alors, t-shirt, ça va aller dans tous les sens. Oh, un Kissaring. Bon, après, il est bleu avec du noir. Et en noir, j'aurais pris. Je vais mettre couleur noire. Ouais, le t-shirt One Piece. Ouais, mec, moi, j'adore Luffy. Je connais pas. Un t-shirt Billie Eilish Uniqlo, 7 euros. Moins 10% pour les abonnés. Mais il est fou, je vais m'abonner direct. Hello, il taille comment le t-shirt? Ça, il me faudrait celui-là en noir. En vrai, si je tape Uniqlo Pokémon t-shirt et je regarde pour le Crystal Pokédex. Voilà, 9 euros. Celui-là, il est incroyable. Hein. En vrai, tu sais quoi? Je fais une offre à... Désolé les gars, je suis un enfoiré, mais je fais une offre à 6. Je fais une offre à 6. Et je vais regarder les pulls maintenant. Là, on va mettre le paquet. On va mettre de 30 à 70 euros et on va proposer des offres à 40 euros. Vous voyez, voilà, par exemple, bam, Hoodie Carhartt, 65 euros. Là, bam, je fais une offre, tac, et je fais une offre à 40. Et paf, j'ai fait l'offre. Ah, celui-là, je l'aimais bien. Je vais proposer, bonjour, 15 euros, ok. Oh, ça, j'aime bien. J'aime bien. Patagonia, c'est cool, Patagonia. Si je mets Varsity Jacket. Elle a un peu d'or, celle-là. Kiss champion. Ouais, pourquoi pas. Il y a beaucoup de merde quand même dans les Varsity Jacket. Hein. On va mettre multimarque en vrai. Oh, en vrai, cette veste, elle peut être pas mal. Hein. Elle a 59 euros. Je vais lui envoyer un message à Russell69. Hello, 40 euros, je suis intéressé. J'aime bien ça. Ambiance gilet pare-balles, ça me parle. Hein. Ah, lui, j'ai fait une offre, mon gars. Ça peut être très stylé. Hein. Les amis, j'ai réfléchi. On se retrouve en fin d'après-midi. On va faire les achats. Parce qu'il faut acheter aujourd'hui. Parce que la vidéo sort dans une semaine et demie. Et qu'il faut que j'achète aujourd'hui. Donc les gars, on se retrouve vers... on dit 18h. 18h. C'est parti. Let's go. Et ben on est demain, voilà, encore une fois, on devait se donner rendez-vous dans quelques heures et j'ai oublié. Non, là c'est pas vrai. Là c'est, faut que j'arrête de toucher le micro, Ludo il va me mettre un coup de boule. Là c'est pas vrai, dans la réalité j'ai continué à chercher des items et en fait toutes les personnes à qui j'avais envoyé des offres ça me répondait pas. En vrai, je commençais à me dire, bizarre la vidéo là, bizarre. Donc j'ai attendu un peu. Là on est l'après-midi, donc ce matin j'ai recherché d'autres trucs, etc. Et les amis, je peux vous dire que j'ai trouvé ma tenue et que celle-ci va coûter 99 euros et 0 centimes. Il me reste 1 euro de budget. Je peux en acheter d'autres avec 1 euro, mais voilà, je suis rentré dans le budget en tout cas. Franchement, je pense qu'on est pas mal et je pense surtout que quand on va faire le calcul de tous les items un par un, si je les avais achetés hors Vinted et donc hors prix, ce qu'on pourrait dire en vrai promotion, parce que quand t'achètes sur Vinted, achète presque des articles en promotion, soit de seconde main, soit des fois presque neufs. Je me dis là, je pense qu'on a fait quelque chose de vraiment pas mal. Maintenant, on se donne rendez-vous dans une petite semaine, le temps que je reçois tous ces petits colis. Donc les potes, pour vous, on se donne rendez-vous dans 2 secondes. Pour moi, dans une semaine. Ciao. Je savais que ça allait pas se passer comme prévu cette intro. On a reçu toutes nos commandes Vinted les amis. On va déballer ça ensemble et faire notre essayage. Est-ce que, comme souvent, c'est une catastrophe ou est-ce que je me suis bien débrouillé? On va voir ça ensemble directement. Alors la première boîte elle est pas emballée, pourquoi? Parce que c'est une paire que j'ai achetée à Nico. D'ailleurs Nico, si tu passes par là, je t'ai pas encore payé la paire. Gros, je vais t'envoyer de l'argent, t'inquiète. Il va venir avec un couteau, il va me menacer le matin. Mon argent. Bon voilà notre Tailwind 79. J'aime bien en vrai. Hein. Esprit sakai simple. Et c'est pas des couleurs que je porte habituellement, mais je dois avouer que là, ça me plaît plutôt pas mal. Et franchement, au moment où j'ai fait la vidéo, une paire de sneakers propre, quasiment neuve, à 20 euros, il n'y avait pas mieux. Donc si Nico n'avait pas existé dans ma vie, si dans un monde parallèle, je n'avais pas connu Nico, je lui aurais quand même acheté la paire. Je vais continuer avec ça. Alors pour le coup, j'ai pas trop identifié ce que c'était. Donc on va bien voir. Alors, ça... Ok, c'est le t-shirt les amis. Alors le t-shirt, je me suis fait un petit kiff. Je me suis pris un Uniqlo, donc j'avais bien aimé. C'est le Uniqlo
Pokémon, voilà, il est comme ça. Donc voilà, le Uniqlo Pokémon avec le fameux Pokédex en collaboration avec Pokémon et surtout Daniel Arsham. Alors je suis pas du tout Pokémon les gars, je vais en décevoir plus d'un, désolé. J'ai eu un Pokémon dans ma vie, c'était le Verfeuille, j'y ai pas joué, j'ai jamais aimé ça. Ah si, j'ai joué à Pokémon Go. Bah oui, j'ai subi la hype. En vrai, je m'étais beaucoup intéressé à ce moment-là, mais ouais, juste un peu déçu, j'ai l'impression que là c'est du flex, c'est genre un espèce de flocage, c'est pas top, ça vieillit pas bien. Mais bon, ça m'a coûté. Le prix s'affiche à l'écran, j'ai oublié, mais je crois 7 €. Article suivant, du coup, là on va passer au pantalon. Alors, pantalon, c'est une méga affaire. Pantalon Butter à 30 €. Butter est une très bonne marque qui est pas donnée. Alors, ça dit quoi notre pantalon Butter? Alors, déjà, il est beaucoup plus fin que ce que je pensais. Ils sont bizarres. Oh, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh alors là, j'ai jamais senti ça. Bon, on va faire abstraction. C'est un pantalon Butter, je me lève pour vous le montrer. Il est comme ça. Donc voilà un petit peu. Il fait penser à... Ouah, l'odeur, c'est une dinguerie. Je sais que c'est pas bien, mais attendez, je vais faire un truc là. Bref, du coup, voilà un peu à quoi ça ressemble. On est sur un pantalon un peu type cargo avec les surpiqûres blanches. Voilà, je pense qu'on les voit bien juste là. On a le logo Butter juste là. Voilà, il est là, on le voit, ok, voilà. Et un système de ceinture qui est vraiment pas mal. Ou si je dis pas de bêtises, attention. On vient prendre ce petit truc là, voilà, vous le voyez. On vient le fixer derrière, voilà, et on tire comme ça. Attention, et bam, je serre. Excellent, ceinture intégrée, c'est vraiment pas mal. Là-dedans, les amis, j'ai pris un item que j'ai pas l'habitude de porter. Et pareil, au niveau du prix, ça m'a un peu intrigué, ça m'a un peu titillé, comme on dit. On dit, personne dit ça, putain. Et je porte jamais ce genre d'item. Pour autant, je trouve ça stylé. Alors attendez, il faudra que j'arrive à l'ouvrir déjà. Bam. Alors les amis, nous sommes sur... Oh, j'ai eu un petit mot. Attendez, on va aller le lire. Mais non, c'est une abonnée qui m'a reconnu, je vais pleurer, putain. Salut Vince, merci pour ton achat. Je regarde tes vidéos depuis Le Havre. Continue, c'est incroyable ce que tu fais. Merci pour cette année 2023, Charlotte. Merci beaucoup, Charlotte. En tout cas, j'ai fait une bête d'affaires en achetant ta polaire Uniqlo. Je vais quand même la sentir, voir si elles sont meilleures que l'autre article. Oui, clairement, ça sent meilleur. Alors, c'était pas compliqué en même temps. Du coup, je vais quand même la zipper pour qu'on se rende compte. Une polaire Uniqlo. Et voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment très très cool. On a un petit zip ici. Est-ce qu'on le voit, le petit zip là? Hop, on le voit. On a le col qui est bien montant. Et en gros, le col ici, il y a toute une doublure un peu, je pense, tissu coton. C'est plutôt pas mal, franchement, j'aime bien. C'est pas du tout les articles que j'ai l'habitude de porter. Trop bien. Je vais l'essayer en vite fait là, attention. Moment de test. C'est bien, j'aime bien. On a bien chaud, carrément tout à l'heure je vais à Paris là, je pense que je vais la mettre. On est bien les gars, on est bien, on a bien chaud, j'aime bien. Bon les amis, du coup, on va aller tester la tenue, est-ce que ça nous va bien, est-ce que ça va bien ensemble. En tout cas, pour 99 €, les amis, on a fait des bonnes affaires. Nous voilà avec l'essayage de la tenue. Premièrement, notre petite paire de Nike Tailwind 79 RS. La paire rend plutôt bien, je trouve. À ma grande surprise, c'est beaucoup plus confort que ce que je pensais. Donc pour 20 €, très bonne affaire, rien à dire. Ensuite, le pantalon Butter qui est un petit peu large, mais qui je trouve rend plutôt bien aussi. On a presque un effet un peu baggy qu'on peut resserrer en bas. Et ça, c'est vraiment un bon point puisque le pantalon pour moi est un peu long. Mais en le resserrant, ça fait quelques plis, ça rend vraiment pas mal. Il est plutôt pratique et fonctionnel, un peu fin, c'est vrai. Mais pareil, pour 30 €, rien à dire, c'est très cool. Ensuite, le t-shirt Uniqlo, je trouve presque un peu étroit. J'aurais peut-être bien aimé qu'il soit un peu plus large, mais bon, franchement, pour 7 € ça fait le taf. Et l'aspect un peu graphique du t-shirt rajoute un petit détail à la tenue que j'aime plutôt bien. Et me voilà avec la tenue complète, donc en portant la polaire. Et les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, c'est une prédominante de noir et de blanc assez classique, mais pour moi, il y a peut-être pas non plus besoin d'énormément de fantaisie pour faire en sorte qu'une tenue rende vraiment bien. En plus de ça, on a fait des bonnes affaires, donc non, franchement, c'est une belle réussite. Et pour moi, c'est peut-être la meilleure tenue vintage que j'ai faite. En tout cas, c'est ma préférée. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que c'était quand même une belle réussite. Et dites-moi aussi à quel budget vous voulez que je fasse une tenue vintage. Je pense qu'il faut un dernier épisode pour conclure cette série. Où vraiment, je vais taper plus haut. Peut-être un outfit à 500 €, je sais pas. À vous de voir dans les commentaires, vous me dites ça. En attendant, c'était un grand plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, tu connais, tu t'abonnes, tu likes. Bon, de toute façon, vous connaissez la musique. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc les amis, à très vite. Prenez soin de vous. Et ciao!